Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain. Alors aujourd'hui, là en ce moment, c'est une période assez bonne pour semer des chicorées. Alors moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la chicorée pain de sucre. Ah ouais, Donc c'est là, bon ça. je vais faire le semis. Alors juste un truc, quand moi avec la maladie, j'ai perdu beaucoup de dextérité. Ce qui fait que mettre 1 à 2 graines par alvéole, pour moi, c'est compliqué. Donc, vous voyez, toujours le même principe. Pour remplir mes alvéoles, je fais un premier passage. Et pour redire, la chicorée, là on est le quoi? On est mi-juillet? Oui, c'est ça. Ouais. Mi-juillet, on sème la chicorée pour la récolter. Elle est assez longue à se faire. Hein. Ce ne sera pas avant fin septembre. Ouais, c'est ça, fin septembre, ouais. Et alors, par contre, ça fait des volumes de feuilles, les chicorées, nettement plus importants que les laitues, qu'elles soient Paumées ou Batavia. Oui, ça fait des belles bêtes quand même. Il y a de Bon. quoi manger sur une chicorée. Voilà, donc là j'ai rempli mes alvéoles et je vais faire un truc que je fais jamais. D'habitude, j'aime pas arroser avant de semer. Ouais. Parce que après tu as les mains qui collent, la graine qui colle. Donc en général, je sème sur terreau sec et après j'arrose le tout. Mais là, je vais arroser généreusement ma plaque et vous allez voir l'explication ensuite. Donc voilà, là elle est bien trempée. Tac, donc c'est maintenant qu'on arrive dans le vif du sujet. Alors là, c'est une technique, une vieille technique de Ah maraîcher, oui, c'est c'est ça? un vieux maraîcher qui m'a montré ça. Ouais. C'est une technique qui date avant les semoirs de précision, avant tout ça. Donc, et les graines enrobées, puisque même en bio, on a des graines enrobées Ah oui? avec du calcaire, hein, tout simplement. Donc c'est plus facile à semer. Là, j'ai des graines de chicorée. Que tu mets dans ton Voilà, dans dans une boîte. semoir, Voilà. peu importe. Et donc là, l'objectif, c'est de mettre 1 à 2 graines par motte. Alors quand on voit la taille des graines, Ouais, c'est pas bien gros. non. Donc à ce moment-là, moi je prends bien l'appui. Alors attends, tu fais quoi là? Bah oui, je ne vous ai même pas montré. Il faut une allumette. Ouais. Cette allumette, vous la taillez en pointe. Hop. Donc, je vais prendre l'autre qui est prête. Donc en pointe, voilà. Voilà. On peut prendre un cure-dent du coup. Oui. C'est déjà en pointe. Oui. Vous l'humectez bien, votre... Généreusement 2 salives. Ça les bio, ça n'a pas de prix. Et après, tac, vous piochez dedans. La graine, elle est collée. Ah ouais. Là, c'est plus humide que sur mon allumette. Ce qui fait que quand je vais m'approcher, Tac, ça colle. la graine il reste collée. Et tu remouilles à chaque fois. Sinon, dans un petit verre d'eau, je pense que ça peut le faire. Si t'as pas envie de manger un peu de terreau. Collée. Pendant que tu bavardais, là, au lieu de suivre l'action. J'essaye de trouver des alternatives où on mange pas de terre. Là, tu vois, à chaque fois, on pose une graine. Tac. Là, j'en ai bien qu'une. Ouais, ça permet d'avoir du déplacement de précision. Voilà, c'est ça. Du nano-semage. Voilà, alors maintenant, on a des semoirs de précision, à air, etc. Ouais. Mais là, au moins, voilà, avec une simple allumette, voilà, pour tout ce qui est semis de salade en motte, alvéole, etc. C'est vachement pratique. Et là, t'en mets qu'une seule. S'il y en a 2, je les laisse. Ouais. Mais normalement, c'est une. Ça, j'aime bien hein, les chicorées. Ça me le chaud. Et donc là, après, tu vas les repiquer, les planter. Là, je compte 3 semaines à mois pour avoir des plants assez forts, Ouais. pour pouvoir les planter à l'abri du soleil. Pendant la canicule d'août, ce sera parfait. C'est ça. Ouais, super. Bah, et merci pour cette petite astuce. Ouais. Puis bon semis à vous, hein, surtout. Ouais, semer de la chicorée, c'est hyper bon. On le fait pas assez. C'est dommage parce que oui. pour l'automne, je trouve que c'est génial. Quoi. Oui, ça tient les premières gelées.
Oui. Donc, Et d'ailleurs, il faut attendre que c'est gelé, non, c'est pas ça? alors, moi, je trouve que les chicorées, une fois qu'elles ont gelé, elles ont évacué de l'eau concentrée des sucres. Mm. Et donc, pour moi, elles sont meilleures après une gelée blanche. Particulièrement la chicorée pain de sucre, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est une chicorée qui fait, elle doit son nom à sa forme justement de pain de sucre, la forme géologique. Ouais, Et je sais pas, on peut avoir des têtes qui font plus d'1 kilo, ouais. kilo et demi. Après, on la coupe, on la débite, c'est hyper bon. Ça, avec Vraiment. une salade de pommes de terre, Ouais. ça supporte bien les plats un peu tièdes, Oui, c'est ça. mi-chauds. Voilà, il y avait une recette angevine qui était de prendre une chicorée frisée, Ouais, faire cuire des pommes de terre et du lard, écraser les pommes de terre tièdes ouais, ouais. sur la chicorée et assaisonner avec un vinaigre de cidre, par exemple. Et ça, c'est un de mes plats préférés pour l'automne. Donc, courage malgré la chaleur, Ouais, semer de la chicorée pain de sucre. voilà. Et bah, merci Xavier, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt.